Salut à tous, ici Seb, nouvelle partie de 16 Spire avec les nouveaux monstres comme prévu. Et on va continuer de jouer avec l'ermite, l'espèce de pistolero, le perso fan-made, parce que je le trouve super cool. Et c'est l'occasion de tester des stratégies. Donc j'ai des cartes ascension en fait dans les decks événements, tout ça. Donc on va continuer, on va faire sur l'ascension 3. On va partir là-dessus. Donc j'aurai les élites plus forts, donc moi normalement ils sont déjà dedans. Ouais. Il y a la petite flamme ici. Donc moi, mais les élites là, ici, sont plus forts. Donc ça concerne les élites des 3 actes. Sachant que moi, je mélange tout dans un seul paquet. Hop, voilà. Ça me fait un seul deck. Hop, à gérer. On a perdu un PV max. Donc là, je vais mettre un... Attendez déjà, hop, énergie. Le bouclier. Et pour la vie, je vais mettre un rouge. Hop, mais par contre, il me faut un cube noir. Voilà. Bon, c'est pas noir, mais c'est pas grave. En fait, c'est juste pour couvrir la case 9. Voilà, pour me rappeler que j'ai un PV en moins. Et on a également les événements plus durs. Normalement, dans chaque paquet événement, on en a, voilà, avec les petites flammes là. Ouais, donc c'est bon. Donc on a bien de quoi faire l'ascension jusqu'au niveau 3. Et j'ai préparé le donjon face cachée. On s'en fout. Donc, hop, il est là. Face cachée, pas face cachée, face... non filmé, je voulais dire. Le dé pour le boss, voilà, ça j'aime bien ça le faire en direct. Donc ce sera l'exoplasme, ok. Celui qui nous met des flammes dans le deck. Ici on a le petit deck des petits lutins là, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est des lutins ça. Ok, nos cartes dorées. Voilà. Nos cartes récompenses standard. Donc là on va tester les nouveaux monstres. Je les connais pas. Donc moi je les ai juste découpés, mais je me suis pas spoilé en fait. Je regardais ailleurs, je devais regarder peut-être une série ou un film en même temps, donc je l'ai découpé nonchalamment. Ensuite j'ai tout mis sous sleeve, donc je connais pas les capacités et tout. Je sais que c'est des nouveautés. Je crois savoir que peut-être qu'il y a eu des mises à jour sur certaines capacités, certains monstres nerfés, améliorés, etc. et buffés. Et je sais pas lesquels, je sais rien. Donc en fait, là, moi j'ai l'ancienne version, un peu comme le personnage, quoi. J'ai la première version, première mouture. Donc le but c'est de s'amuser, de découvrir les monstres. Si on bloque sur une capacité, ben on tranchera en fait en direct. Hein. Je ne vais pas m'embêter à mettre la vidéo en pause, aller chercher la réponse dans X forum, BGG, machin, truc bidule. On s'en fout. Hein. Là, c'est vraiment pour découvrir les monstres. On choisira un effet. Et on l'appliquera tout simplement, on s'en fiche. C'est pas une séance exacte, hein. Là on est là pour s'amuser. Voir si les monstres sont bien. Hop, un petit coup de mélange sur toutes les reliques, histoire de repartir sur une bonne base. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à mélanger? Les malédictions, ouais, on sait jamais, parce que si on en chope. Malédiction, c'est good. Et ça, c'est des cartes du marché, les cartes neutres. Qui sont moins fortes, je trouve, que dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, je les trouve un poil meilleures, ces cartes. Hormis certaines, quand même, assez balèzes, mais la plupart, non. Et ça, c'est mon deck de base. Ok, donc là, maintenant, pour les monstres. Alors. Donc là, on a les monstres acte 1. Ben, nous, on va prendre que ceux qui nous intéressent. Hein. Donc voilà, les monstres acte 1. Donc là, savoir que c'est des cartes. Elles sont un poil plus petites que des cartes standards. Donc elles font pas la dimension habituelle de 6,3 x 8,8. Donc moi derrière j'ai mis des vieilles cartes que j'avais. Donc ça fait, ne vous étonnez pas s'il y a un peu de board. Des fois ça bouge un peu. Bon, voilà, c'est fan-made. Hein. Donc ça on va les mettre de côté. On va les mettre là. On a aussi les invocations. Pour toujours l'acte 1. Et il y avait des ennemis de base. Après les élites je sais pas. Je me rappelle plus les élites. Ah, remarque, il y a peut-être des élites. En fait, ça fait longtemps que je l'ai, ce truc-là. Il y a tout, en fait. Ouais, il y a tout. Ouais, il y a même les premiers incuteurs. En fait, j'ai fait le même principe là, de deck général, en fait, pour tout. Donc, en fait, celles-là, on va les virer, pour pas se confondre. On va prendre ceux-là. Alors, ceux-là n'ont pas d'amélioration par rapport à l'ascension élite plus fort. Ben, sur eux, ça marche pas. Hein. Tant pis. Hein. Donc ici, on aura toutes les
les persos élites et les premières rencontres. Donc on va prendre celui-là en première rencontre, ça je le mets là. Ceux-là on les met de côté, ce sera pour les actes suivants. Voilà, on va pouvoir démarrer. Donc bénédiction de Néo, non. Attendez, je les ai mis là. Allez, je suis assez impatient de découvrir tout ça. Surtout de rejouer avec l'ermite, qui est un perso assez balèze. C'est toujours un plaisir. Alors, bah déjà on a nos éternelles 3 pièces. Hop. Notre carte récompense, qui va peut-être nous faire partir sur un build. Alors là, on a de la défense, ouais. Excellente défense. Ah ouais, par contre, on perd de la force après. Oh putain, le ticket d'or. Ah, j'ai trop de chance. Attendez, je m'organise là. Voilà. Alors le ticket d'or, je le défausse. À la place, j'ai Eternal Form. Début du tour, gagner 2 énergies. Le max d'énergie est désormais de 8. Par contre, ça coûte 3. Et c'est éthéré, donc c'est-à-dire si je le joue pas, il est perdu. Ouais, au début du jeu, je suis pas spécialement fan. Moi, je partirais bien sur le Pistol Whip. Je tape, je gagne une force, et je perds une force à la fin du tour. Donc c'est-à-dire que pendant tout le tour, là, j'ai de la force en plus. Ouais, dommage, la défense était pas mal aussi. Mais non, pas pour l'instant. Et choisissez l'une des récompenses suivantes. Qu'est-ce qu'on a? Une carte du deck récompense incolore, ben justement. Une carte rare prise au hasard de votre deck, gagner relique, perdez 3. Ben, je vais prendre une carte récompense, parce que j'ai un choix parmi 3. Donc je pense que je peux me débrouiller à trouver un bon truc. Subtilité, une armure, piocher une carte épuisée. Un dégât gratuit, vous pouvez changer de rangée avec un autre joueur. Ben moi c'est pas nécessaire, parce que j'ai qu'un perso. Et j'ai le croche-pied. Ouf, je peux mettre 2 cœurs. Putain, ça peut faire mal ça. Je vais partir là-dessus. C'est peut-être pas aussi utile au début, où je vais rencontrer plutôt des ennemis faibles. Et c'est un petit peu onéreux, mais par contre sur des boss ou quoi, c'est mortel ça. Ça peut faire extrêmement mal. Et let's go du coup. Alors, quelle va être notre première rencontre? C'est quoi ça? Glamour Shroom, perso aux champignons. 1 dégât, 3 dégâts, il va alterner. Gagner du charme pour le prochain tour. Charme ne peut pas être choisi comme une cible ce tour. Ouais, et comment je fais moi si j'ai qu'un monstre? Ne peut pas être choisi pour cible. Bah, je pourrais pas l'attaquer en fait. S'il me met un charme, en fait, je peux pas l'attaquer. Putain, c'est relou. Donc, comme pour la partie précédente, ouais, ou alors je peux mettre le cube là, je sais pas. Bon, on va remettre le cube à l'ancienne. Parce que moi, je m'étais habitué en fait à mettre les dégâts. C'est pas grave. Ok, bon, on va voir ce que ça donne. Attendez, 6. Donc 6, je peux déclencher une relique, donc celle-là. 1 point d'armure. 4, 5. Donc on n'oublie pas que quand je pioche mon memento, j'ai droit une fois par combat de repiocher une carte. Bon là je l'ai pas. On n'oublie pas aussi qu'il ne faut pas changer l'ordre des cartes de sa main par rapport aux effets d'add-on. Il faut que les cartes soient au milieu. Ouais. Donc là il va vouloir m'attaquer. Je suis déjà protégé. Donc quelque part je peux tabasser quoi. Je peux tabasser. Ben, je vais faire pour 1 le strike. Donc je lui mets 1 dégât. Non, faux. Pour 1, je lui mets le pistol whip. Donc je lui mets bien un dégât, mais comme ça je gagne une force temporaire. Pour 1, je lui mets un strike 1 plus 1, ça fait 2 dégâts. Et après je fais le snapshot. On s'en fout du dead-on, il ne marchera pas, puisque c'est cette carte qui est au milieu. Mais au moins je fais 1 plus 1, 2 dégâts. Ça c'est fini. J'aurais pu faire ça discard. Je vais le faire, discard, pour piocher une carte. Ah, quand je pioche ça, je pouvais piocher une autre. Voilà, et maintenant je défausse en fin de tour. Ça je le garde en main parce que il a retain, donc c'est retenu. 5 cartes, et lui il me tape de 1. Gagner charme pour le prochain tour. Donc ça veut dire que là je peux pas l'attaquer. Il ne peut pas être choisi pour cible. Ah, excepté avec les effets de zone. Mais je crois pas en avoir. Donc là je gagne 1 point d'armure. Ouais, bah là je vais être baisé. Ah non, ça va. Bah, je vais jouer les 2 defend pour monter à 3 d'armure. Après je passe mon tour. Je peux rien faire d'autre. Lui il me tape à 3, mais ça fait pas de dégâts. Nouveau tour. Bon là ça va aller vite, hein, sachant qu'il a 2 points de vie. Il manque des cartes.
Bon, bah là, c'est fini. Hein. Parce que je pourrais lui jouer ça pour lui mettre le cœur. Et après ça, pour lui faire 2 dégâts. Voilà, finish. Donc, il me donne une potion. Encore un truc de vulnérabilité, trop bien. Et une carte. Et lui, je peux le dégager, parce que c'est un ennemi basique. Un manifeste, il avec une grosse armure, mais non. Alors, Short Fuse, oh, ça coûte cher. 4 dégâts, coûte 1 de moins pour chaque Starter Strike ou Starter Defend que vous avez joué ce tour. Donc, plus on joue de cartes faibles. Oh, c'est excellent ça. En fait, si je joue 3 cartes de départ, des Strike ou des Defend, ben, il coûterait moins 3. Il serait gratuit à 4 dégâts. C'est énorme. Ouais, je le prends. Le Vantage, j'adore aussi. 2 d'armure, s'il est en dead on, il me fait piocher. Il est excellent aussi. Mais bon, on peut pas tout prendre. Donc on part là-dessus. Là, je regarde le donjon. Qu'est-ce qu'on a comme choix? Là, aller au feu, bah après, je pourrais m'améliorer, remarque. Les élites sont localisées au nord. Bah, le marchand, ça sert à rien. C'est trop tôt. Je partirais bien, moi, comme ça. Hein. Event, ennemi, petit feu pour s'améliorer, ennemi, event, relique, et après on voit si on va aux élites ou pas. Donc allez, on y va par là. Donc là, bah, les events, ça c'est des events de base. Qu'est-ce que c'est que ça? Un aventurier mort. Vous découvrez un aventurier mort sans son pantalon. Si c'est votre premier événement, défaussez-le, piochez un autre. Ah, bah, j'ai pas le droit de faire ça. Donc à la place, j'ai ça. Transformer une carte, ou transformer 2 cartes, recevez une malédiction. Oh, moi je vais faire 2 cartes. Je vais transformer 2 cartes. Un strike et un défense, non? Ouais. Je vais transformer ces 2 cartes de départ. Donc elles deviennent un Aurore. Gagner force, perdre force à la fin du tour. Force qui doivent être perdues ce tour et perdues à la fin du prochain tour à la place. Donc en fait ça dure 2 tours quoi. Fait flipper l'illustration, les petites mains là qui ouvrent les yeux. Gagner force, perdre force à la fin du tour. C'est bizarre d'avoir marqué cette phrase. Et force qui devrait être perdue ce tour, donc celle-là quoi, la première. Et enfin la première et si j'en rajoute, est perdue à la fin du prochain tour à la place. D'accord, c'est une compétence. Et l'autre carte c'est un tir dans la tête, un headshot qui fait 2 dégâts et en dead on plus 1. Très bien ça. Donc ça remplace mon attaque de départ et j'ai une défense en moins, j'ai gagné de la force. D'accord. Bon, on peut remettre ça. Donc les événements sont joués. Et la prochaine case, c'était un combat. Un combat, donc là, on va partir sur les ennemis, les nouveaux. Ça sera celui-là. Un kobold. Alors, qu'est-ce que c'est? Chaque ennemi dans cette... mince, une roue, c'est une ligne. Se soigne au maximum de PV. Lucky, si le résultat du dé est 1, avant d'accepter le lancer, vous le relancez une fois. Et sinon, sur tous les autres résultats, il veut me taper et me mettre un truc vert. Ah putain, il invoque un gros lock. Qu'est-ce que c'est ce truc? Gros lock, ça c'est dans le deck invoque. En même temps, je vous l'ai fait passer, comme ça vous voyez les illustrations, c'est assez marrant. C'est dans le même esprit. Hein. Gros lock, je l'ai pas trouvé ça. Gros lock. Ah si, c'est ça. Une espèce de gremlins. Ah, lui, il attaque à 0, d'accord. Gros, c'est grandir. Si cet ennemi ne perd pas de points de vie ce tour, force au début du prochain round. Burst. Quand cet ennemi perd des points de vie, 1 d'attaque. Enlevez un muscle à cet ennemi. Et cela se déclenche aussi quand il meurt. Et plusieurs coups déclenchent cela seulement une fois. Donc quand on le tape, il riposte. Et il gagne de la force. Ah ouais, donc il va gagner de plus en plus de force. Donc il vaut mieux le taper rapidos. Parce que sinon il va gagner un max de force. Tant qu'on le tape pas, en fait, il grandit, il prend en force. Ok. Ouais, bon, on va voir. Hein. Et le kobold, il peut, chaque ennemi dans cette ligne se soigne à son maximum de points de vie. Putain, c'est chaud. 3, 4, 5. Est-ce que j'ai mon memento? Non. Alors 2, donc lui il va vouloir m'attaquer de 2. Lui il fait rien. Lui il va vouloir m'attaquer de 2. Oh lui il est en dead on. Oh ça me semble intéressant.
Il est en dedans, donc il fait 2 plus 1, 3. Et là, j'ai les 2 cœurs, là. Donc en gros, je pourrais faire 6 dégâts. Avec tout mon mana. 6 dégâts, par contre, je défends pas. C'est-à-dire que le kobold, il me met une calotte. Ouais, est-ce que c'est valable, du coup? Lui, si je le tape, il riposte de 1, donc je prends un dégât, sachant que j'ai rien pour défendre. C'est pas évident. Donc si je prends 1 là, plus 2 là, 3 dégâts, ça commence à faire. Après, remarque, j'ai le feu de camp derrière. Je peux directement aller au feu de camp, mais bon, c'est dommage. Qu'est-ce que je peux faire sinon? J'ai pas grand choix. Là, j'aurais bien mis le cœur, bah, si je le mets à lui. Ah, ou alors, je me prends ce cœur, potion de peur, là, je le mets à lui. Je lui fais le dead on 2 plus 1, 3 x 2. Ça fait 6, lui, il est claqué, on n'en parle plus. Par contre, il me retourne un dégât. Donc peut-être jouer le covette pour trouver de la défense. Mais si je bouge mes cartes, ça va me décaler aussi. Ouais, fait chier. Je vais le faire, c'est pas grave. Je vais faire covette, je vais défausser cette carte. Donc là, j'en pioche une autre. C'est ça, hein. Discard une, piocher un. Donc là, headshot est quand même au milieu. Et même s'il est au milieu avec une autre carte, ça compte quand même. Donc on va prendre un défense. Hop. On va lui faire le cœur à lui. Ça, je le défausse. Donc là, il est vulnérable. Et je lui fais le headshot. Donc il prend 6 dégâts. Donc lui, il est one shot. Par contre, quand on le tape, il disait qu'il ripostait de 1. Donc hop, je séparais. Par contre, lui, je pourrais pas le parer. Il me reste un de mana, ben, je vais lui faire ça. Je vais lui faire ça. Hein. Un dégât. Voilà. Et je gagne de la force, mais je la perds. Et ça, c'est perdu. Enfin, c'est perdu. C'est pas utilisé. Et lui, il m'envoie 2 dégâts. Hein. Putain, et j'ai chaud, lui. Il me met un truc comme ça dans le deck. 6. Ah putain, chaque ennemi dans cette ligne se soigne. Bon, ça va. Il n'y avait plus que lui. Et moi, je gagne un d'armure. Ah, mais c'est bien, parce que là, il va pas me frapper. J'ai eu le memento, donc j'ai le droit de piocher une fois. Oh, là, il y a des trucs intéressants, là. Ben, je vais jouer le memento. Comme ça, on gagne tous les deux. Hop, le cœur. Ben, je peux le one-shotter. Là, il me coûte 3. Il va faire 4 dégâts. x 2, 8. Donc, je fais le short fuzz. Pouh, allez, il prend 8. Donc, je gagne 2 pièces. Par contre, 2 dégâts, c'est chaud quand même. Et je prends 3 cartes. Vos starters à vos attaques de départ font plus un dégât. Une fois par tour. Quand vous jouez un starter strike, 1 point d'armure. C'est bien ça. Un armure, retenez jusqu'à 2 cartes ce tour. Tous vos attaques de départ, défense de départ de votre défausse, vous les ajoutez à votre main. Moi, bof. Non, là maintenant, c'est bien. Ça va me booster. Donc lui, il est mort. Ouais, j'ai pris quand même 2 dégâts. Hein. Qu'est-ce que je fais? Bah, aller au marchand maintenant, c'est prématuré. Non, je vais aller au feu. Par contre, la question, est-ce que je me soigne? Parce qu'après, là, il y a un autre combat. Je monte là. Ah, bah, après, j'aurai pas de feu. Hein. Après, je vais devoir taper les élites sans m'être reposé. Je connais pas en plus les élites. Ça se trouve, ils vont me casser le cul. Ouais, bon, on va y aller en mode tranquillou. On va se reposer. Prochain, un combat. Ah, bah, c'est le glamour machin. Sauf que cette fois, il est pas un ennemi de départ. Donc, il a plus de points de vie. Ah, putain, il a son invocation. Il a un pet shrom. After, peut-être force ou pet shrom. Battle Shrom. Pet Shrom, d'accord, c'est ça. Et lui, il peut faire des spores de peste. Quand vous faites des dégâts à cet ennemi, vous gagnez spirale. Cela déclenche aussi quand il meurt. D'accord. Donc elle va vouloir améliorer son champignon, là, son pet. Par contre, attendez, j'avais une carte... J'avais pas une carte pourrie, oui, ça. D'accord. Elle va alterner ses attaques. Elle va faire quoi? Bah, c'est la même que tout à l'heure. Elle me fait le charme, donc ça veut dire ne peut pas être choisi comme cible ce tour. Sauf avec des attaques multiples, mais j'en ai pas. Bah, c'est pas grave, je vais d'abord tuer son pet. Il me faut 2 de défense au premier tour pour full parade, comme ça je suis tranquille. Un, 2, 3, 4, 5. Alors.
Ok, je vais lancer le dé quand même. Ah putain, j'espérais avoir un peu de défense. Fait chier. Quand on joue un Starter Strike, lui, il se déclencherait s'il était au milieu, c'est pas le cas. Je peux faire 3 dégâts. Pour 1, je vais jouer défense. Lui, il se retrouve au milieu, donc il fait 3 dégâts sur le champignon. Hop. Et je vais jouer une autre défense. Comme ça, j'ai 2 de défense. Elle me tape à 1, lui me tape à 1, c'est bon. Ah merde, je l'ai tapé lui, donc j'aurais dû prendre une spirale. Voilà. Et là, elle me fait du charme, donc je ne peux pas l'attaquer. 2, 3, 4, 5. Je peux pas la prendre pour cible. J'ai toujours pas de protection. Avec ça, je peux piocher une de plus. Elle va m'attaquer. Ouais, donc là, il faut pas que je fasse le cœur. Ah, je peux faire covette. Défausser une carte, donc celle-là, et elle est détruite. Grâce à covette, ça me fait piocher autre chose. Je vais jouer pistol whip. Un dégât, ça me rajoute une force. Après, un strike. Donc ça fait 2 dégâts, comme ça, lui, il est mort. Et après, je vais défendre quand même de 1. Voilà. Donc elle me met 2 dégâts. Et elle voulait mettre de la force à son champignon, mais il est mort. Et là, début difficile, hein. Je prends masse de dégâts, j'ai l'impression. J'ai pas beaucoup de défense. Après, je sais pas si les ennemis tapent plus fort que d'habitude, mais putain, je prends cher. Le dé. Mais là, le combat, il est bouclé de toute façon. Parce que j'ai vu que j'ai mon combo là avec mon gros pétard. Donc je joue Memento, je lui mets l'affaiblissement et après je double les dégâts de ça. Ça fait 8. Il est bien ce combo là. Et franchement, 8 dégâts en début de partie, ça tabasse. Donc ça, c'est son pet. Lui, je peux le ranger. C'est une invoque. Et elle me donne pièce, potion, épuisé jusqu'à 3 quarts de votre main, et carte. Ah voilà, déjà de l'armure. 2 d'armure, défausser une carte. Plus 1 si c'est un skill. Ça, c'est bien. Une fois par tour, quand vous déclenchez un effet dead-on, concentrez et piochez une carte. Ouais, j'ai pas beaucoup de dead-on. Ah, celle-là, je l'adore aussi. Le quick draw, 2 dégâts, piocher 2 et une spirale. Non, mais je vais prendre body armor parce que là, je prends un peu trop cher à chaque combat. Donc, vaut mieux être prudent là quand même. Hop. Je monte ici. Événement. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Rencontre. Si c'est votre premier événement, non, défoncez-le. Combattez. Considérez cette salle comme un combat. D'accord. Donc, je ne peux même pas me proposer. Alors, un Reptar. Oh, il a 13 PV. Instinct primal. Gagner force quand ses points de vie descendent en dessous de 8. Ouais, il tabasse le mec. Hein. Ok. Je vais préparer la force pour me rappeler. Alors, 3, il va vouloir me faire 1 et 1. Et moi, j'ai pas d'armure. Donc, j'ai 2 dégâts à parer. Ah putain, j'ai rien pour défendre. Fait chier. J'ai rien pour défendre. Je pourrais lui mettre 2 cœurs, mais après, je peux pas attaquer. Gagner force. Là, il y a un combo à faire avec ces 2. Bah, je pense que je vais jouer ces 3 cartes. Donc, je vais jouer la maintenance. Donc, ça améliorera mes attaques de départ. Ouais. Après, je vais jouer horreur. Gagner force. Et je la perdrai à l'autre tour. Et après, je fais 2 dégâts du coup. Et je gagne encore une force temporaire. Mais normalement, je devrais la perdre. Mais grâce à ça, je vais la garder. Je la perdrai au prochain tour. Voilà. Alors, par contre, ce qui est relou, c'est que je défends toujours pas. Donc lui, il me met 2. C'est catastrophique. Donc, nouveau tour. J'ai Memento, donc je peux piocher une carte en plus. 6, je peux activer ma relique. Alors, lui, il va vouloir me faire 2 dégâts. Et prendre 2 d'armure. Alors. Donc, lui, il fait plus 1 dégât grâce à ça. Et ça. Et quand vous jouez un Starter Strike, une armure. Je peux pas le tuer, là. Est-ce que je peux pas le tuer?
Si je lui fais le memento et tout. Ouais, je vais lui faire le memento. Donc, lui, il prend un cœur et moi aussi. Donc ça, c'est gratuit. Après, je vais lui faire... Ah merde, je voulais que ce soit lui qui soit au milieu. Et de toute façon, avec ma force en plus, je vais l'éclater, là. Forcément. Je vais lui faire le... Oh, mince, il faut pas que je change l'ordre. Le strike, parce que lui, il fait 1, 2, 3, 4. X 2, il fait 8. Donc l'ennemi, il tombe à 3 points de vie. Donc il gagne sa force. Mais là, il est mort, parce que de toute façon, derrière, je lui fais snapshot. Et il a plus le cœur, par contre. Donc lui, il fait 3, bah, il est mort. Et là, ça me faisait gagner 3 d'armure. Et après, j'aurais enchaîné avec un autre strike. Donc en gros, là je le prenais en joue avec mon pistolet. Pou, 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 pou. Je vidais le chargeur dessus. Donc ça, c'est mort. Mais il m'a quand même mis une petite griffe de 2 dégâts. Il m'a un peu déchiqueté. 2 pièces et carte. Wow. Flash powder. 3 affaiblissements. Chaque affaiblissement peut avoir une différente cible. Oh, la balle en or. Elle est trop bien. Si ça tue un ennemi, vous améliorez cette carte. 1 d'armure, gagner force, perdez force. Et je crois que je vais continuer avec ça. Parce que moi, j'ai une stratégie à faire avec les gains de force. Bah, déjà, ça me rend beaucoup plus fort. Et de 2, avec Aurore, je peux les garder, je peux les conserver un tour de plus. Là, j'ai 3 cartes déjà qui combattent bien ensemble. Aurore, la feinte et le pistol whip. Donc, je pense qu'il y a un coup à jouer là-dessus. On va aller à fond dans cette strat. Parce que si je peux avoir une force incroyable à tous les tours. Donc, on continue avec hop, la relique. Voilà, il faut croiser les doigts de piocher un bon truc. Oh, un truc de défense. Franchement, ça m'arrange. Bon, ça va être chaud à déclencher, mais ça m'arrange quand même. Après, j'ai plus beaucoup de vie. Hein. Putain, je suis déjà presque mort. Donc là, les élites me font peur. Hein. Surtout que je les connais pas. C'est chier. Ou alors je tente. Hein. Je vais au marchand avant. Ouais, bah allez, on tente. On est là pour jouer. Hein. Là, déjà, en ennemi de base, on rencontre le Shroom Boss. Il a une Shroom Horde et il peut commander. Remains. Ah, ça reste sur cette action, le cube, là, aussi longtemps que la Shroom Horde est en vie. Ah, mais c'est un boss, ça. Non? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un boss. Et il a 14 points de vie. Ah, putain, il faut que je sorte la petite barre, là. Non, pour les ennemis de base, il n'y a pas ça. Donc il a le cube. Et il a une Shroom Horde. Ah ouais, d'accord. Ah, mais ils ont combien de PV, eux? C'est quoi ce bordel? Ils sont balèzes. C'est quoi ce bordel? Horde. Quand vous faites des dégâts à cette ligne, cet ennemi prend 1 dégât en plus. Ouais, quand on fait une attaque de zone, d'accord. 1, 2, 3, il fait ça. C'est bizarre, là, le cube... Ah, d'accord. Donc le cube, il descend, et en même temps, je dois me reporter au dé. Soit il défend, soit il attaque. Oh, putain. Et lui, donc, il a 12 points de vie. Hey, c'est quoi, ces mecs? C'est des ennemis de base, ça, hein? Ah, mais là, c'est mort, je vais me faire éclater, là. Donc, ils ont 12. Si j'arrive pas à activer ma barre de capitaine, je suis mort, là. Ah ouais, d'accord. Et lui, son cube, il descend. Lui, tant qu'il y a sa horde, il fait que taper et se mettre de l'armure. Donc, il faut que je vise la horde en premier. Et quand j'ai tué la horde, il s'enrage, en quelque sorte. Je vais tout réinitialiser, là. Non, pas les points de vie, je crois. J'aurais bien aimé. Bah, déjà, 6, j'ai un point d'armure. Ah non, déclencher la capacité D d'une relique. Bah, celui-là. Comme ça, j'ai 3 d'armure. 6, donc là, ça va être armure. 3 armures par joueur. Donc, j'ai 1 dégât à parer. Bah, non, même pas, j'ai l'armure, je m'en fous. J'ai pas besoin de parer. J'ai mon short fuzz qui peut être intéressant. J'ai mon croche-pied. Ah, je pourrais pas combiner les deux. Je pense que je vais faire covette. Je vais défausser ça et piocher une autre carte. Ouais, ok, c'est bof. Par contre, je peux combiner ça et ça. Pour faire 5 dégâts. Ou alors je mets le cœur. Je mets le cœur pour après. Je sais pas. Ouais, je vais peut-être miser sur le cœur. D'abord, je vais faire 1 dégât à lui. Et après, je joue, pardon, croche-pied. Donc, il est épuisé. Mais au moins, lui, il a 2 cœurs.
Ça, c'est défaussé. Lui, il met un dégât. Il se prend 3 armures. Voilà. Et lui, comme on était avec le D6, il se met 3 armures par joueur. Ok. On va lui mettre là. Donc, nouveau tour. 5. J'ai Memento, donc une carte en plus. Encore 6, donc je vais réactiver ça. Donc là, ils veulent encore se protéger. Donc, bon, très bien, ça me laisse le temps de m'organiser. Là, j'ai ma force temporaire. J'ai ma maintenance pour améliorer mes strikes. Donc c'est cool. C'est assez cool. Donc on va la faire. On va faire la maintenance. Donc je le mets là-haut. Hop. Je vais faire le pistol whip. Ah ouais, mais putain, vu qu'il a les... Ça va un peu contrer là. C'est un peu con. Non, donc le pistol whip, je fais un dégât, ben, je le fais à lui. Je gagne une force temporaire. Il me reste un mana. Et je vais faire un strike. Donc qui fait 1, 2, 3. x 2, 6. Donc là, ça vaut le coup de le faire sur lui. Comme ça, il perd tous ses boucliers. Il perd un cœur. Mais il prend que 3 dégâts. Donc il tombe à 8. Voilà. Ça, je le garde, Memento. Et ça, c'est défaussé. J'ai pas le choix. Je refais ma main. Donc lui, il voulait m'attaquer à 3. Je pars. Il se prend 3 boucliers. Bah, ceux-là sont défaussés, mais il s'en reprend 3. Ça se cumule pas. Parce que normalement, il les perd au début de son activation. Et lui, il en prend 3. Voilà, il se protège. Et donc là, on attaque sur le nouveau tour. Ah putain, 1. Bah, moi, je déclenche rien. Lui, il va vouloir m'attaquer 2. Ouais, bah là, je suis dans la merde. Ça, c'est perdu. Faut que je défende là. Faut que je défende. Je crois que je vais prendre des dégâts. Si vous jouez un strike, une fois par tour, vous gagnez un bouclier. Donc j'ai intérêt à jouer un strike. Donc je vais faire feinte d'abord. Pour gagner une force, un armure et une force temporaire. Est-ce que je joue horreur? Et non, je vais devoir bouclier d'abord. J'ai 3 dégâts à parer. Donc on va bouclier. Il me reste un strike, donc je vais le faire. Et ça me fait gagner un armure grâce à maintenance. Donc il fait 1, 2, 3, x 2, 6, moins 3, 3. Il tombe à 5. Donc ça, je dois dégager. Ma force temporaire, elle part. Donc lui, il met 1. Eux, ils me mettent 2. Et lui, son armure est partie. Ah ouais, mais il se la régénère. Bon, on a bientôt tué la horde. Alors par contre, faire gaffe, parce que dès qu'on a tué la horde, lui, il devient beaucoup plus fort. Il prend 3 de force. Je ne l'ai pas encore entamé. Ah, franchement, ils sont pas évidents, ces ennemis-là. Voilà. Merde, il y avait 5. Putain, 1, je déclenche rien. Et lui, il va vouloir me taper. Lui, il est en dead on. Hein. Il fait 3 là, à l'heure actuelle. Je pourrais claquer le champignon. Ça me demanderait 2 attaques. Ouais, je pense que je peux tout parer là. Ouais. Je vais faire le dead on, qui fait 3 dégâts. Il tombe à 2. Après, je lui fais un strike, qui fait 2 dégâts grâce à maintenance. Donc lui, il est mort. Je gagne 1 point d'armure la première fois que je joue un strike de base. Donc lui, il est claqué. Invoque. Et donc lui, remain cette section aussi longtemps que le champignon est en vie. Donc là, bah, ah ouais, mais là, normalement, c'est à la fin du tour, du coup. Ouais, je vais pas le changer maintenant. Il fait son commandement aussi longtemps que... Ouais, donc dès qu'il a fini ça, il va repasser à l'autre. Bah, je pense, hein, je sais pas. Reste sur cette action aussi longtemps que la horde est en vie. Ouais, parce que sinon, ils auraient marqué comme le... Ça me fait penser à l'ennemi de... Le chevalier, là. Il est où? Le chevalier avec son soigneur. Ils n'ont pas marqué exactement pareil. C'est pour ça que je me pose la question. Lui, là. Lorsqu'un soigneur meurt dans cette rangée, force, et le centurion n'effectue que l'action du haut. Voilà, là, c'est clair. Là, ça veut dire que même s'il avait prévu de faire ça, il passe en furie, hop, il remonte à l'action. Là, c'est pas vraiment ce qui est marqué.
Le cube reste sur cette action aussi longtemps que le... Ouais, je sais pas. Je sais pas, ça peut être interprété de deux façons. Bon, c'est pas grave, ça change rien. Admettons qu'il va me taper de 3. De toute façon, je fais body armor, je gagne 3 d'armure en défaussant un skill. Voilà. Donc là, même s'il m'attaque à 3, hop. Ah, par contre, il gagne de la force. Ouais, ça change tout. Donc voilà. Ouais, ça veut dire que là, il va pouvoir peut-être m'éclater. 4, je gagne 1 point d'armure. Je pourrais lui mettre le cœur, lui faire 8 dégâts. 8, 9, 10. Ah, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Sinon, j'ai le dead on. Il faut d'abord que je joue d'autres choses. J'ai l'impression que là, il va me défoncer, non, encore? Il n'y a que ça qui peut me faire gagner de la défense. Ah non, si je joue le strike aussi, je gagne 1 point. Donc je vais faire covette, je vais défausser le pistol whip. Et piocher une autre carte. Hop. Comme ça, le dead on, il se retrouve au milieu. Donc là, si je le fais, je gagne que 1. 1, 2, 3. Ouais, mais je peux parer. Donc je lui fais 1 dégât. Je gagne 1 d'armure. Après, je lui fais un starter strike qui lui met 2 dégâts. Je gagne 1 d'armure. Et après, je défends. 3 d'armure. Donc lui, ah putain, il me tape de... Ah non, c'est bon. 3 plus 1, 4, j'ai 4. Donc je ne prends rien. Par contre, il gagne de la force. En fait, je vais l'affaiblir. Et après, je vais l'achever avec le memento. Ouais, pour peu que j'ai les bonnes cartes. Ah, j'ai l'impression que là, il va me défoncer. Ouais, j'ai que dalle. 1, 2, 3. Bon, aussi, je peux déjà le dé. 5, ça me fait 1 point de défense. Je vais jouer le strike, comme ça je lui mets 2. Il passe à 9 points de vie. Et moi, je gagne 1 point d'armure. Je vais faire celui-là. Il va faire 5 dégâts, lui. Ouais, bah c'est bon. Si je fais ça, je vais défausser ça pour gagner 3. C'est énorme, ça. Et je fais un strike qui lui fait 2. Ouais, petit à petit, je vais l'avoir. Hein. Là, il me met 5 dégâts, je partout. Il gagne un muscle. Je vais l'avoir petit à petit. J'active rien. Il a 7 points de vie. 4, 5, 6, 7. Je vais faire covette, dégager ça. J'en pioche un autre. Oh, normalement, là, il meurt. Hein. Je vais faire le pistol whip. Donc, je lui mets 1 dégât. Attendez, ça, c'est sa force. Moi, je gagne une force temporaire. Je lui fais le memento. On gagne tous les deux un cœur. Là, j'ai dépensé 1. Donc, je vais dépenser un autre point pour gagner une autre force temporaire avec ça. Et un point d'armure, mais je le compte même pas. Parce qu'après, là je suis en position dead-on, vu que c'est les deux cartes du milieu, ça compte. Donc, lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5, x 2, 10. Pouh, je mets une cartouche à 10. Bah, c'est un headshot, hein, de toute façon, comme sur le dessin, là. Balle dans la tête. Allez, dégage. Ah, il m'a bien fait chier, lui, quand même. T'es balèze, ce champignon, là. Alors, qu'est-ce qu'il me donne? Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il donne directement un coffre. Donc, normalement, ça... Je me suis peut-être gouré, hein. Parce que là, il y a un symbole. Non, il y est partout, le symbole. Normalement, s'il me donne un coffre, ça veut dire que c'est un... Est-ce que je me suis pas trompé d'autres cartes? Attendez, je regarde juste là. Les mecs de l'acte 1. Surtout, j'ai interverti. C'est bizarre, il y a 4 cartes en plus. 1, 2. Et là, il y en a que 3. Et des rouges, 1, 2, 3. Il y en a un de plus. Relique. Non. Ah putain, c'est celui-là, non? Ça devait être un mec de base. Putain, j'ai dû me gourer. Bah, c'est pas grave. Hein. On va le prendre. Hein. Bah, maintenant, je vais les changer, par contre. Ouais, ça devait être un mec de base. Que lui, il donne pas de relique. Ouais, je me suis cassé le cul à affronter un
un mec beaucoup plus fort que ce que j'aurais dû. Bah, je vais prendre ses récompenses, parce que je l'ai quand même tué. Hein. Donc je prends une relique. Oh, un fiche 4 dégâts, super. Et ça. Ah, de la grosse défense. Le ticket d'or. Alors, il correspond à quoi? C'est mon deuxième ticket d'or. Vous ne pouvez pas perdre plus d'un PV ce tour. Coûte 3 si vous avez mélangé votre deck. Ah, c'est éthéré. Ça veut dire que si on ne le joue pas, il est perdu. Quand des malus sont appliqués à vous, mettez un cube. Et ensuite, s'il y a 3 cubes, enlevez tous les cubes. Et gagnez force. Donc ça, c'est bien si on se met des malus soi-même, par exemple, avec ça. Ouais, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de cartes qui me malus moi-même. Donc je vais prendre celui-là. Pour me protéger. Donc ça c'est quoi? Ça c'est les monstres élites. Ouais, du coup, en fait là c'est juste le dos de carte en fait à changer. Ah putain, je me suis fait baiser là. Ah, je me disais, il est vachement fort ce truc là. J'avais pas vu au début qu'il donnait une relique. Voilà, donc là ça devient un mec de base et avec ses invoques. Ok. Donc lui je vais le remélanger, par contre ce scarabée, parce qu'on peut tomber dessus. Voilà. Et là je vais remélanger ça. Ouais, de toute façon ce qu'on va faire. En fait, regardez, on va pas tricher. Hop, ça je le récupère. On va pas tricher, pourquoi? En fait, j'ai affronté un élite ici à la place de là. Bah, en fait, on va dire que celui-là a remplacé cette case. Et là, quand j'arriverai là, je taperai un ennemi de base. Donc là, je vais aller dans ce chemin. Comme ça fausse pas la partie. Donc là, j'arrive au marchand. Alors, petit plateau marchand. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Parce que j'ai pas beaucoup de... Oh, déjà de la vie. Ça peut m'intéresser. Une fois par combat, scruter 3. Affaiblissement. Lorsque vous pouvez également... Ah, je l'ai vu ça la dernière fois. En plus, celui-là, il est en solde. Ok. Ah oui, il faut aussi des cartes... Cartes du deck incolore. Grabuge. Une fois par tour, piochez une carte, jouez-la immédiatement pour 0 énergie. 2 boucliers pour chaque ennemi qui doit vous attaquer ce tour. Épuisé. Épuisé jusqu'à 3 cartes de main. Épuisé. Ça c'est bien pour épurer son deck à fond. Je vais regarder quand même les 3 cartes que je vais avoir. Les 3 cartes de mon perso propre. 2 armures. Piochez une carte pour chaque truc pourri ou malédiction dans votre main. Donc ça défend et ça fait piocher, pas mal. Ça on l'avait pas eu l'autre fois. 3. Épuisez une carte, plus de dégâts si vous épuisez une carte pourrie. Ça peut être pas mal ça, le fantôme. Je sais plus si on l'avait pas eu celle-là. Gestalt. Gagner 2 machins, 2... Oh là là, cœur pourri là. Quand vous devriez perdre des points de vie, prévenez-les et placez un cube. Ensuite, il y a 2 cubes, exhaustés et perdez un point de vie. Donc en fait, ouais, au bout de 2 attaques où je perds de la vie, je perdrai que 1 PV. C'est fort quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Enfin, je trouve. Celle-là aussi, elle est bien, parce qu'elle peut détruire une carte, si on a des trucs malédiction et tout. Et là, j'ai une très bonne armure. En plus, qui me fait piocher d'autres cartes. Donc, franchement, elle est cool. Ouais, je vais prendre cette armure. Franchement, je la trouve cool. Donc, ah oui, mais attendez, il faut que je paye. Hein. C'est un bandeau bleu, même si ça se voit pas trop. Donc, c'est 3. Ah bon, j'allais partir avec le truc gratos, donc 3. Il me reste 7. Je vais acheter le masque rouge. J'aime bien, moi, celui-là. Ouais, en fait, j'avais pas beaucoup de sous. Hein. Donc, aller au marchand maintenant, c'était peut-être prématuré, mais au moins, ça fausse pas la partie. Ça dégage derrière le deck. Voilà, donc là, on continue. Donc cette fois, on se tape un ennemi de base, puisqu'on a interverti. Ce sera un Mufflin, 1, et qui veut enterrer. D'accord, donc il a une pelle. Enterrer. Si c'est dans votre ligne, épuisez la carte du sommet de votre pioche. Si c'est un pouvoir, il gagne de la force. Ah, en fait, il veut épuiser mon deck, il veut meuler mon deck. Ah, il a 2 champignons de combat. Ah ouais. Et par contre, c'est chaud, il le fait à tous les tours, ça? Bah ouais. Ah putain, s'il épuise tout mon deck et qu'après je peux plus me battre, je fais comment?
C'est bizarre. 2 Battle Shroom. Donc ils peuvent défendre, attaquer. Tous pour 1. Quand un autre ennemi dans cette ligne meurt, 2 armures, force. Ah putain, ils se renforcent. Waouh. Ils se renforcent mutuellement. De toute façon, là, il faut attaquer lui. Ah ouais, mais si je le tape, eux deux se renforcent. Lui, là, il va faire que de creuser pour machiner. Ouais, peut-être d'abord taper les champignons. C'est quand même chaud, hein, ces ennemis-là. Ils sont bien pensés, je trouve. Ils sont intéressants en termes de choix de stratégie, tout ça. Ah, j'ai le memento, voilà, c'est ce que je cherchais. Alors, j'ai fait 5, donc je peux mettre un affaiblissement sur quelqu'un et gagner un d'armure. Cool. Ben lui, voilà, comme ça, lui, il me blessera pas. 2 dégâts. Lui, ah non, lui, il me blesse pas. Par contre, il faut que je pars au moins 1. Il faut que je pars au moins 1. Ben, je vais faire défense. Voilà, comme ça, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Je vais faire Aurore. Donc, je gagne force temporaire. Et je le perdrai à l'autre tour. Et après, je fais Pistol Whip. Comme ça, il fait 2 dégâts. Je vais commencer à taper lui. Et je gagne une autre force temporaire qui partira au prochain tour. Après, je pouvais faire Covette. Bref, bof. Voilà, et je garde ça. Donc là, lui, il tape, mais il se passe rien. Donc là, il épuise ma première carte. Et si c'était un pouvoir, il gagnait en force, non? Ça, c'est good. Lui, il me fait 2 dégâts, c'est bon. Lui, il se prend 2 armures. 5. Yes, c'est ce que j'espérais. On a fait 4. Attendez, je regarde. 4 dégâts, je peux faire. J'hésitais à les faire à lui. Ouais, j'imagine qu'ils sont parés quand même par le bouclier, non? Je sais pas. On va dire que oui. 4 ouais, et 1 point d'armure. En fait, il faut que je tue les 2 champignons là, à ce tour-là. Si possible. Ah ouais, non, quand je vais en tuer un, il va se renforcer. Merde. Est-ce que je peux en tuer un? Autant tuer lui dans ce cas. Je vais faire Spite. 2 d'armure. Et piocher une carte parce que là j'ai une malédiction. Donc ça me fait piocher. Il me reste 2 de mana. Headshot, lui, il est bien au milieu, donc je vais le faire pour 1. Donc il fait 3 dégâts, lui, il est mort. Quand un autre ennemi dans cette ligne meurt, 2 armures. Donc, et 1 muscle. Voilà. Mais ça va, lui, il n'est pas attaqué, donc c'est bon. Il me reste 1 point. Ah, oh putain, j'avais ma force temporaire, j'avais oublié ça. Quel con. Et du coup, si je fais strike 1, 2, 3... Ah non, ça lui fait qu'un dégât. Ben, je vais taper l'autre, alors lui, il n'a pas d'armure. Je vais lui faire 3 dégâts. Donc il tomberait à 5. Donc tout ça est défaussé. Et ma force temporaire se barre. Donc lui, il me fait 1 dégât, pareil, il me détruit... Oh putain, il m'a détruit un pouvoir. Donc il gagne force. Et lui, il perd son armure, mais il la remet. Et il se passe rien d'autre. Ok. Deux. Non, 2, j'ai rien. Bon, lui, il va vouloir taper. Du coup, j'ai pas d'armure. Ben, je vais faire 1, 2, 3, 4. Défense 1. Je vais faire feinte. Comme ça, je gagne armure et force temporaire. Ah non, je peux pas. Bon, bah à la place, j'aurais fait défense. Voilà. Et j'ai joué 2 cartes de base, donc lui, il coûte plus que 1. Il coûte 1 de moins pour chaque strike et défense de base. Jouer ce tour. Donc lui, il me coûte plus que 1, il fait 4 dégâts. Donc 4 moins 2, et ben lui, il prend 2. Allez, dégage. Après, je défausse ça. Lui, il me fait 1 plus 1, 2 dégâts. Je prends rien. Ah, il doit m'enterrer une carte.
Supplémentaire, une attaque. Ok, très bien, il se passe rien. Est-ce que j'ai 4 dégâts? Oh putain, j'ai même pas de dégâts. J'ai rien. Ah, si, je peux déclencher une relique, je déclenche ça. Celle-là, elle inflige 4 dégâts. Boum! Allez, dégage. Elle est bien cette relique. Une pièce, une carte. Et là, on approche du boss, donc là, il nous faut des trucs qui tapent. 2 armures, gardez votre armure restante pour le prochain tour. C'est énorme, ça. 2 dégâts, s'il est en dead on, vous pouvez jouer une carte de votre main qui coûte, et avec un coût de -1. C'est cool. Brawl, début du tour, gagnez force, perdez force à la fin du tour. Wow, ça combatte avec mes cartes. Hein. Wow, mais putain, tout est bien, parce que ça aussi, l'armure... Franchement, je vais prendre Brawl. On continue sur notre strat. On ne dévie pas de la strat. Parce que là, ça peut être assez énorme. Je vais pouvoir cumuler énormément de points de force. Sachant que j'ai le memento qui fait extrêmement mal quand... qui rajoute l'affaiblissement. Donc je peux faire des dégâts... Ah, j'ai oublié mes cartes là-bas. Je peux faire des dégâts monstrueux. Si je m'organise bien. Après, là, on a un événement. Oh putain, c'est des événements difficiles, ça. Vous glissez, monde visqueux, vous glissez dans une flaque de slime. Vous vous extirpez de cette substance nauséabonde, mais votre bourse est tombée. Il y en a d'autres perdus par de malheureux aventuriers. On peut ramasser, gagner 3, perdre 2. Ouais, non, trop compliqué, là. Quoique, après, le boss, il est pas fort en soi. Ou gagner coffre et recevez une malédiction. Moi, je serais chaud à prendre ça. Ouais, je vais prendre relique. Je vais prendre relique. Ça me semble plus intéressant que les pièces. Vous ne pouvez pas perdre plus de 1 PV par manche. Ok. Et je reçois par contre malédiction. Injouable éthéré. Très bien. Sachant que moi j'ai des trucs pour défausser et m'en sortir facilement avec les malédictions. Donc c'est pas un problème. Après je vais au feu. Je vais peut-être me reposer. Hein. Ça sera ambitieux d'attaquer avec 3 PV. Franchement je pense pas qu'il va me toucher lui. Ouais, si je pioche bien sûr. Après je suis dépendant de la pioche. Mais c'est vraiment pas le boss le plus fort lui. Après il est chiant avec son feu. Mais pour moi c'est pas le plus compliqué. Loin de là. Il a 36. Voilà. Je regarde un peu mes reliques, je calcule un peu tout ce que j'ai. Ouais, de toute façon, j'ai 7 points de vie, il peut rien me faire. Moi, je pense qu'avec 3 PV, je pense qu'on pouvait le tuer. On va voir comment ça va se dérouler, mais il me fait pas peur. Allez, c'est bon. 4, 5. Est-ce que j'ai mon memento? Non. Par contre, j'ai mon pouvoir. Yes, c'est bien de commencer avec son pouvoir. Alors, oh, 6. Je ne peux pas perdre plus d'un PV cette manche. Je lui mets un truc comme ça. Donc déjà, son attaque, ça va être annulé, c'est bon. Ça, c'est joué. Je peux déclencher un dé, je vais déclencher celui-là. Relique 2D, 4 dégâts. Et c'est good. Donc déjà, je prends pas de dégâts. Alors là, ça aurait été bien joué, mais j'ai aussi le pouvoir. Ah, les deux sont cool. Là. Là, je vais mettre le brawl. Hein. Par contre, c'est au début du tour. C'est-à-dire que si je le joue maintenant, je ne peux pas avoir la force. Tant pis. J'ai raté le créneau en quelque sorte, mais c'est pas grave. Donc on va le mettre pour plus tard. Donc là, j'ai pas besoin de parer à ce tour-là, donc je lui fais un petit strike de 1 dégât. Fin du tour. Lui, il me met 1 dégât, mais -1. Il me met du feu, par contre, dans le deck. Prochain tour, il va vouloir me mettre 2 et 2. Pardon. Ah putain, 1, je déclenche rien. Et j'ai pas des super cartes. Hein. Alors, début du tour, je gagne une force temporaire. Ça, je peux pas le jouer. Je pourrais faire ça, ça, ça. Ouais. Ouais, mais non. Faut que je défende. Je vais mettre la maintenance. Donc c'est un pouvoir, hop, qui va là. Je vais défendre pour 1. Et je vais faire le strike. Donc celui-là, donc il fait 1, 2, 3. Lui, il tombe à 28. Il me donne 1 point d'armure, vu que c'est le premier strike. Ça, c'est éthéré, donc ça s'est détruit. Et ça, c'est perdu, malheureusement. Dommage, parce que pour un mana de plus, j'aurais pu le jouer. Donc là, je perds ma force temporaire. Et lui, il me met 2 et 2. Donc je prends 2 dégâts. Donc là, on va imaginer, là, il me resterait 1 point de vie. Hein. Tout à l'heure, je faisais le fou.
Putain, finalement, peut-être qu'il va me tuer, ce con. 4, 5. Et hop, les cartes ont tendance à se barrer. Voilà. Bon, allez, là, mes reliques, là. Qu'est-ce que c'est, ce bordel? Eh ouais, il n'y a rien qui se déclenche. C'est pour ça que je perds. Bon, comment on va faire? Là, je peux bien l'enchaîner. Je vais lui faire un strike pour lui faire 2 dégâts. 3 même, parce que j'ai la force qui revient au début du tour. Là, je lui fais un dead on qui fait 1, 2, 3, 4. Et après, ouais, même si je fais covette et que je défausse une bonne carte, non. Après, je joue plus rien, je m'en fous. Fin du tour, il me met 2 feux. Hop. Memento, donc je dois piocher une carte en plus. Oh putain, je fais rien en dé, putain. Donc là, lui, il est au milieu, il va me donner... Quand je vais taper, je vais gagner de l'armure pour le même montant. Sachant que j'ai déjà une force, ouais, donc il faut augmenter sa force. Je vais faire la feinte, comme ça je vais gagner 1 d'armure, 1 de force temporaire. Je vais faire Aurore, comme ça je gagne 1 de force temporaire. Et toute cette force temporaire ne partira pas à la fin de ce tour, donc ça c'est cool. Lui il est en dead on, il est au milieu là, comme ça. Donc je vais pouvoir faire un snapshot qui fait 4 dégâts. Et je gagne 4 armures. Pouh. Voilà, et après je défausse. Lui il me met 3 dégâts sans effet, il se met 5 armures. Donc là ma force temporaire devrait partir, mais elle ne part pas, grâce à Horreur. Elle est assez forte quand même cette carte, j'avoue que c'est assez terrible. Ouais, c'est assez dingue là les combos de force que je vais faire. Du coup, début du tour, je gagne force. Voilà. Il va vouloir me taper de 2. Oula. On va relancer. Hein. J'aime pas quand c'est cassé. Bon, de toute façon, 4. 4 dégâts avec la relique calendrier de pierre. 1 point d'armure. Il faut que je bloque encore 1 dégât. Oula. Ah putain, ça va me faire des dégâts ça en fin de tour. Ouais, ça va, j'ai lui là qui est revenu. J'ai lui qui est revenu. Est-ce que je... Par contre, ce que je demande, est-ce que je prends ça? Ah, par contre, si je me mets un cœur... 2 et 2, 4. Il va mettre 4 dégâts. Ah non, parce que lui, il va être doublé aussi. Donc, il va pas me mettre de dégâts. Donc, autant le jouer. Donc, je le joue. Comme ça, lui, il prend cœur, moi aussi. Là, on va faire le snapshot. Donc, qui fait 5 dégâts x 2, 10. Donc, j'enlève déjà le cube et je gagne 10 de défense. En gros, hop. La défense est limitée à 20. Hein. Attention, c'est pas 10. C'est pas juste la barre. Ça, c'est dans les règles. Donc là, j'ai 10 plus 1, j'ai 11 de défense. C'est énorme. Il me reste encore du mana. Hein. Donc, on va jouer le strike qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il fait 6 dégâts. Ah, j'ai oublié ça. 6... Bah, j'en affiche que 5 alors. Il reste 2 points de vie. Putain, c'est con, j'ai pas assez. Et après, je joue ça, comme ça, je gagne encore 2 armures. Et surtout, je peux défausser une carte. Cette carte me brûle, donc elle m'enlève 1 de défense. Et lui, il met 2 x 2, 4. Bon, je prends rien. Insignifiant. Il me remet un feu. Donc, hop. Voilà, il est cuit, là. Ah, par contre, ma force temporaire se barre. Alors, j'en gagne une avec Brawl. Putain, j'ai aucune attaque. J'ai aucune attaque. Donc, il faut que je fasse 4 OD, 4 ou 6. J'ai une chance sur 2. Ah, putain, c'est chiant quand c'est cassé, là. Ouais, 4. Hop là, 4 dégâts. Allez, il est mort. Donc, vous voyez, j'aurais pu le tuer même avec les 3. Il m'a enlevé 2 points de vie. Donc, j'aurais pu améliorer une carte. J'ai pas eu l'audace. Par contre, Aurore, c'est de la dinguerie. Hein. Je regarde, en la boostant, qu'est-ce que ça donne? C'est oufissime. Ah, d'accord, ça coûte 0. Je cherchais dans le texte, mais non. En fait, ça tombe en coup 0. Ouais, c'est énorme. J'adore, franchement. Trop bien. Donc, voilà pour la première session de nouveaux monstres, on va dire.
On va couper les vidéos en 3 parties, comme ça fera des vidéos plus digestes. Là, je vois que ça fait 1 heure, c'est cool. Une petite vidéo d'1 heure, tranquille. C'est pas too much. Et au moins, ça permet de se reposer et de réattaquer plus sereinement. On va juste regarder les monstres qu'on n'a pas croisés, par curiosité, parce que moi, je suis curieux. Alors, on aurait pu rencontrer ce golem, un trémor. Ah, attendez, d'abord, est-ce qu'on ne prendrait pas nos récompenses? Bah oui, je vais trop vite, là. Je vais déjà prendre mes 3 pièces. On va faire d'abord nos petites récompenses, comme ça, après, on sauvegarde. Et je reprendrai plus tard la vidéo. Donc, relique de boss, j'en pioche 3. La maisonnette. Gagner carte, potion, 3 pièces, améliorer une carte. Piocher une carte, ça c'est fort ça. Consulter, gagner carte rare. Ah, l'anneau du cobra, il est trop bien. Parce que ça, c'est un truc qui est permanent et qui va m'aider à toutes les parties, même tous les tours. Hein. Parce que c'est au début de chaque tour. C'est énorme. J'aurai plus de choix de cartes. Et après, je gagne une carte en or en plus. Oh, putain. Défausser jusqu'à 6 cartes. Faites un dégât pour chaque carte défaussée de cette façon. Donc ça, c'est bien. Ouais, si j'ai beaucoup de cartes en main, bah, là, j'en aurai une de plus, par exemple. Blackwind, éthéré, donc si je le joue pas, il est mort. 4 dégâts, plus 1 dégât pour chaque... Ah ouais, putain, pour chaque point de vie manquant. Oh, ça peut être énorme. Oh putain, il y a l'armure qui reste d'un tour à l'autre. Ah, elles sont trop bien ces cartes. Elles sont trop bien. Honnêtement, je pense que je vais prendre ça. Parce qu'en fait, en termes de dégâts, j'ai déjà mes combos de la mort qui me génèrent de la force. Déjà, avec des cartes de base, j'arrive à faire des gros dégâts. Mais là, j'en ferai des mégas, du coup. Blackwind. Parce que si je le joue pas, il est cassé. C'est ça qui est chiant. Ça, c'est énorme, parce que je garde ton armure d'un tour à l'autre. Sachant que j'ai des gros moyens, moi, d'avoir de l'armure. Avec le Dead On, là. Merde, c'est lequel, déjà? Ah, déjà, ça doit dégager. Putain, c'est quoi ma carte, là, que j'adore, là? Ah ouais, avec ça, Snapshot. Les dégâts sont égaux à... Ça me donne de l'armure en échange. Donc, je combine ça avec ça, et je peux garder mon armure d'un tour à l'autre. Ouais, c'est trop fort. Putain, c'est chiant, parce que là, il y avait beaucoup de bonnes cartes. Voilà, donc là, on a fait notre récompense. Donc ça dégage. On peut continuer, du coup, les monstres. Trémor, un espèce de golem, d'accord, il nous met des spirales, 3 dégâts. Peau de pierre, ne peut pas perdre des points de vie quand ce n'est pas causé par épée. Ah d'accord, donc il peut pas prendre de dégâts, par exemple avec les reliques ou avec des conneries, peut-être du poison, des trucs comme ça. Il vient avec un gobelin armure, on verra après pour les invoques. Il y a la goule, un dégât, elle se renforce, un dégât, elle se soigne, hein, cool. Rigro, au début de round, retournez toutes les goules mortes en jeu avec 2 points de vie. Ah oui, parce il invoque une autre goule, d'accord. Donc ça, c'est comme les monstres de l'acte 3, les trucs noirs. Bug Buddies. Hopper, Stubbs. Tag Team, donc c'est une équipe. Et ils ont toutes 13 PV. Putain, mais ils sont forts. En plus, ils attaquent... ils ont 2 trucs. Quand ces points de vie sont en dessous de 6, on fait seulement l'action de Hopper. Sinon, seulement l'action de Stubb. D'accord, donc là, le cube se balade. Quand il a beaucoup de points de vie, il fait ça. Quand ses points de vie sont au-dessus de 6, ah non, on fait Hopper. Quand il est blessé, après, il fait ça. Ok, c'est marrant. Ah, le fameux scarabée qui s'était retrouvé dans les élites alors que c'est une daube. Il nous met des spirales, il nous fait une... Oh putain, elle est forte quand même, l'attaque de 1, elle peut faire mal. Hein. Stench. Les skills, donc les compétences, coûtent 1 mana de plus pour les joueurs qui ont du poison au sommet de leur discard. Donc une fois qu'il nous a mis du discard, on peut beaucoup moins bien défendre, et en plus lui il nous tape comme un démon. Le mimique, 12 points de vie, donc il tape, il nous met beaucoup d'affaiblissement, il tape, il se renforce. Surprise, au début du combat, si c'est dans votre ligne, vous épuisez 2 cartes. Ah putain, c'est marrant ça. Ouais, comme il nous prend par surprise. C'est marrant ces petits trucs. Hein. Après, dans les invoques, les Battle Shroom, on les a vus. Lui, on l'a vu. Le gros lock, le Goubert. Ils sont balèzes, les ennemis. Donc, il nous met du poison. Flammable. Si ce combat est sur le... Ah, c'est normal, ça aussi, c'est un mec boss, ça. C'est quoi ce bordel? Ah, mais il doit venir avec un autre, lui, non? Le Goubert. Attendez. J'espère que je me suis pas trompé encore. Ils sont où les ennemis Imp. Lui, il n'invoque pas. Ah oui, Goubert. Ah d'accord, les Goubert viennent ensemble, d'accord. Ouais, parce que je pensais mettre encore Gouré, non, d'accord. Ça, c'est le Goubert qui est invoqué par l'autre Goubert.
Parce que là, il montre le symbole de l'élite enflammée, là. Donc les poisons sont remplacés par des flammes. Mutation. Si chaque goober meurt, l'autre gagne force. Ouais. Ouais, pas terrible, celui-là. L'araignée, un dégât, machin. Toile collante. Quand vous frappez cet ennemi avec une attaque, vous ne pouvez pas jouer d'additional carte ce tour. Et même quand elle meurt. Putain, il est con. Il est chiant. La goule, on connaît. Une autre araignée, donc elles doivent venir ensemble, les deux. Le imp. Mischief. Au début du tour, avant de piocher les cartes, défaussez la carte du sommet de votre deck. D'accord. Ah, lui, en fait, il existe dans le jeu de base, dans le jeu vidéo. Le gobelin armure. 1. Protection. Agit en dernier. 3 boucliers pour un ennemi qui n'a pas de bouclier d'abord. Et en priorité, celui qui a le moins de points de vie. Oh, c'est marrant, c'est un petit protecteur. Ouais, franchement, très cool ces ennemis. Putain, j'ai hâte de continuer là. On m'a bien hypé le truc. Très très sympa. Mais pareil, là, je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui sont motivés à se les imprimer, à découper et mettre en sleeve. En tout cas, ouais, sympa parce que ça renouvelle pas mal le jeu là, avec des nouveaux combos, des nouvelles réflexions. Donc prochaine fois, on fera l'acte 2. Je diffuserai les vidéos de façon assez rapprochée pour pas que ceux qui suivent perdent le fil du truc. Voilà. Hop, on laisse tout tel quel. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine.